Bonjour à tous, je suis Alexandre de weyourcar.fr et bienvenue à la Minute Conseil Auto. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important. Pourquoi les vendeurs perdent de l'argent lorsqu'ils vendent leur véhicule? Car sans le savoir, vous êtes 90% des particuliers vendeurs qui perdent énormément d'argent lorsque vous décidez de vendre un véhicule. Quelles sont les raisons? On va les voir ensemble. La première raison, c'est une mauvaise estimation de votre véhicule. Car, comme vous le savez, chaque véhicule est différent par rapport à son histoire, l'historique, les historiques d'entretien, si le véhicule est une première main, une deuxième main, et l'état général. Donc tout ça, ça joue énormément. Ensuite, la deuxième erreur, c'est bien évidemment dans l'estimation, c'est que vous allez aller sur des sites et vous allez regarder dans votre région les véhicules similaires ou alors aller sur des sites gratuits qui vont vous donner une cotation mais qui va être complètement faussée. Pourquoi elle va être complètement faussée? C'est dans le sens où ça va se baser niveau général. Et imaginons si on a un véhicule similaire qui est par exemple un prix à 6 000, 8 000, 12 000 euros. En fait, ces sites-là vont vous faire une cote mal taillée et vous allez faire une annonce et malheureusement, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous n'avez pas d'acheteur réel, sérieux. Pourquoi vous avez autant de j'aime, de mise en favori, hein, comme on voit sur des sites, et qui n'aboutissent à rien. Et ça, c'est très important d'être précis, voire même, surtout aujourd'hui, chirurgical dans l'estimation de son véhicule. C'est pour ça que nous, en tant que professionnels, on utilise des outils précis qui nous permettent de savoir à combien ça s'est vendu et à combien on peut la vendre réellement, ce qui nous permet de vendre rapidement, dans un délai respectable. Ensuite, d'autres erreurs que je vois souvent, c'est que beaucoup, vous voulez vendre votre véhicule, mais vous n'avez pas encore fait le contrôle technique. Il faut savoir qu'un contrôle technique, il faut le faire parce que c'est très important. Déjà, c'est valable 6 mois, donc de toute façon, dans la logique, si vous êtes bien préparé, vous allez vendre votre véhicule largement avant 6 mois. Et en plus, ça permet de rassurer le futur acquéreur, car quand il va vous appeler, ou alors vous allez fixer un rendez-vous, vous pourrez lui montrer déjà le contrôle technique et ça va permettre de verrouiller et de concrétiser la vente. Ensuite, les secondes erreurs, c'est de ne pas bien se préparer au niveau des documents. C'est important d'avoir l'historique complet. Alors, bien évidemment, je sais très bien que ça ne peut pas être toujours évident, surtout si vous êtes une deuxième ou troisième main, mais vous pouvez toujours vous renseigner éventuellement auprès des concessionnaires pour qu'ils vous ressortent l'historique de ce qu'a fait le premier propriétaire éventuellement. Après, vous, bien évidemment, vous avez fait des entretiens, vidange, filtre à l'huile, les pneus, les plaquettes de frein, que sais-je, mais vous avez fait quand même des entretiens. Et ça, c'est très important de bien garder, de bien préparer un dossier et de bien préparer toutes ces factures. Avec, comme j'ai dit tout à l'heure, le contrôle technique. Plus vous allez avoir d'éléments, plus que vous allez vous démarquer des autres véhicules et rassurer un acheteur potentiel. Et ce que je conseillerais aussi, c'est pourquoi pas, avant de mettre en vente son véhicule, le faire contrôler dans un garage. Vous vérifiez que tout va bien et au moins vous êtes tranquille. Vous savez que l'acheteur ne va pas être embêté et vous serez serein. Ensuite, souvent les autres erreurs que je vois, c'est quand vous faites une annonce sur un site connu, vous avez tendance à faire des photos, mais de très mauvaise qualité. Alors, c'est pas pour vous critiquer, hein, je sais très bien que vous n'êtes pas photographe, vous, votre but c'est de vendre le bien, et c'est compréhensible, mais c'est très important de faire des belles photos, et aussi d'essayer de montrer, alors je sais très bien que sur des sites, vous êtes limité à 3 photos, d'autres non, mais c'est important d'essayer que ça soit varié, qu'on puisse voir pas mal d'éléments. Et ça va aussi rassurer. Surtout si vous faites des photos très rapprochées.
Nous, par exemple, on fait des photos très rapprochées, on met jusqu'à 50 photos, enfin, on peut mettre jusqu'à 50 photos sur nos annonces, plus une vidéo de tout le tour du véhicule, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'acheteurs extérieurs de la région, parce qu'ils sont très rassurés de voir que le véhicule est bien réel, que le véhicule, on voit bien son état général, et qu'ils peuvent avoir l'impression, grâce à la vidéo, bien évidemment, de faire le tour du véhicule. Je sais bien que vous ne pouvez pas le faire en tant que particulier vendeur, mais si vous faites des belles photos bien précises, où on voit bien en détail les véhicules, enfin le véhicule, forcément ça va rassurer. Ensuite, c'est aussi au niveau du titre, de l'annonce ou du descriptif à l'intérieur de l'annonce. Je vois beaucoup d'erreurs. Alors, encore une fois, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est compréhensible. Hein, vous ne faites pas une annonce de véhicule comme nous tous les jours, vous ne vendez pas des véhicules tous les mois, enfin voilà, donc forcément. Mais c'est important de bien se renseigner déjà sur son véhicule parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs particuliers qui ne connaissent pas leur finition. Par exemple, ils ont un véhicule, mais ils ne savent pas quelle est la finition exacte. Ou des fois des doutes sur la motorisation. 1,5 litre, 1,6 litre, 2 litres, enfin voilà, ça arrive. Ça va faire peut-être rire certains, mais ça arrive. Après, c'est normal. Il y a des personnes, eux, un véhicule, c'est pour aller à un point A, un point B, et ils vont pas regarder ces choses-là, ou alors ça va être plus les équipements. Donc ça peut arriver. Donc c'est important de bien se renseigner pour pas faire d'erreur, hein, déjà sur son véhicule. Donc faire un titre simple, par exemple Renault Scénic 1,5 litre DCI 110 chevaux et une finition. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Ensuite, ça va être dans le descriptif qu'il faut rajouter les choses par rapport aux équipements qui peuvent mettre en valeur votre véhicule, sans se tromper bien évidemment. Et puis bien mettre en avant que vous avez bien les documents complets concernant le carnet d'entretien, les factures, le contrôle technique, et aussi que vous avez effectué également un certificat de non-gage. Parce que ça aussi, j'ai déjà vu comme erreur, beaucoup de particuliers, sans le savoir, et ça c'est vraiment pas de votre faute. Des fois, quand vous avez fait un financement pour financer votre véhicule, ça peut arriver, alors ça reste des cas isolés, mais ça arrive, nous l'avons déjà vu nous à notre niveau, où des particuliers, en faisant un financement, sans le savoir, la banque avait gagé le véhicule. Et c'est au moment qu'on vérifie votre véhicule est gagé. Il faut appeler votre maison de créance et demander qu'ils enlèvent le gage. Et ça, c'est important de tout bien vérifier. Parce que imaginez, vous avez un acheteur, il vous réserve le véhicule, il fait un financement, il achète le véhicule, il vous rappelle quelques jours plus tard pour vous dire je comprends pas, il y a un souci, on peut pas faire la carte risque parce que le véhicule est gagé. C'est une annulation de vente. Donc c'est important de bien se préparer, comme je disais, au niveau de l'estimation du véhicule, au niveau des documents du véhicule, de la prise de photos, l'annonce, pour vous sécuriser à 110% et pour faire une vente rapidement, simplement, en toute sérénité. Si vous souhaitez, bien évidemment, des conseils, ou si vous souhaitez passer, par exemple, par nous, hein, pour avoir une estimation de votre véhicule, vous pouvez toujours nous contacter. On sera ravis de vous accueillir. Hein. On se situe donc sur Arras, hein, à Borin exactement, où là, on donne beaucoup de conseils et ça vous permet de vous sécuriser pendant la vente, l'après-vente, le paiement, et aussi d'éviter de perdre de l'argent, parce que sans le savoir, et sincèrement, beaucoup de particuliers pensent vendre plus cher leur véhicule, mais au final, comme ils ne vendent pas, au bout d'un moment, ils bradent leur véhicule et ils perdent entre 1000 à 2000 euros, voire plus, en fonction des marques et des modèles. Donc c'est très important, lorsqu'on veut vendre un véhicule, de bien se préparer, et ce qui permet de faire une vente rapidement et pas subir les décotes. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter. Et si vous avez des questions, posez-les-nous et on sera ravis éventuellement de vous répondre en faisant par exemple une vidéo. Sur ce, merci encore à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!